Sagnol est-il toujours l'homme de la situation à Bordeaux, Louis? Baptiste Le Caplin, supporter historique des Girondins. c'est à toi. Mouille-toi, prends les devants. Pour le moment, oui. Moi, je l'avais dit, il voulait avoir un vestiaire entièrement à sa botte, qui aille dans sa direction. Il voulait recruter des joueurs, des jeunes gars, il les a eus. Moi, j'avais dit à partir de maintenant, Willy Sagnol jusqu'à la fin de la saison, là, on peut pas dire qu'il a des bâtons dans les roues ou quoi. Il a eu des recrues, il a eu ce qu'il voulait. Il a plus de compétition européenne, il a plus de coupe nationale. Là, il a que le championnat. Moi, le truc qui me fait comme... jusqu'à la fin de la saison, il restera, ça c'est sûr, parce qu'à Bordeaux, on va pas changer maintenant, on n'est pas Toulouse. Mais le truc qui me... Non, mais après, c'est Harry Badger qui a décidé de partir, c'est pas la direction. Mais moi, Sagnol, où il me rassure pas beaucoup, c'est que quand, avant un match, tu dis, ça y est, maintenant, il reste 11 finales, que tu la perds, tu te prends 4-1, il dit mais bon, en même temps on a recruté des jeunes, faut y aller doucement. Mec, annonce pas avant qu'il reste 11 finales et qu'il faut les gagner les 11, et puis il recrute pas des jeunes joueurs. Enfin, moi, c'est son double discours qui, moi, commence un peu à me faire poser des questions. Toi, Eric? Non, mais déjà la sortie de Willy montre un malaise, j'ai l'impression. Où il est déçu parce qu'il espérait avoir un petit peu plus de moyens pour commencer dans le métier. Et voilà, j'ai l'impression que ça fait un peu harakiri, quoi. Parce que tu sais très bien que ton président va réagir quand tu sors des trucs comme ça, parce qu'il maîtrise la communication, Willy. Et du coup, est-ce qu'il est toujours à sa place? Est-ce qu'il a encore envie de continuer? T'as l'impression que non? Je sais pas, mais ou alors il met un coup de pression pour avoir un petit peu plus de moyens l'année prochaine. Mais est-ce que c'est la bonne... mais là, ça sent la fin, là. De toute façon, voilà, il se passe le truc. Mais après, ça fait combien qu'il est là-bas, Willy, maintenant? C'est sa deuxième saison. Ah, c'est que la deuxième? Oui, mais c'est pour ça que j'allais dire, la durée de vie d'un entraîneur, c'est 3 ans dans un club. Je vous laisse vous exprimer sur le cas Willy Sagnol, mais par rapport à la saison dernière, quand il a démarré, quand il a commencé, on était tous en attente, on s'attendait, et puis finalement, il fait une bonne saison. Ensuite, il faut confirmer, Eric, tu sais, dans ce poste. Attention, il fait un très très bon démarrage, et après, c'est plus mitigé. Donc ça s'équilibre. Voilà. Alors après, il y a un entraîneur qui recommence une deuxième saison. On en attend certainement beaucoup mieux. On pense qu'en ayant pris un peu connaissance, en connaissant un peu mieux le club et un peu ce que c'est les Girondins de Bordeaux, là, tu t'attends à voir un Girondin de Bordeaux, une équipe de Bordeaux, être beaucoup plus compétitive dans ce championnat. Et ce n'est pas le cas. C'est une équipe... alors vous allez me dire, ils ont perdu CV et... qu'est-ce qu'ils ont... et Cazerie. Ouais. Non, il en a récupéré 4 autres. On dit il y a des blessés, il y a des suspendus. Et, tu sais, à la fin de la saison, ce que l'on regarde, c'est les points et c'est le classement. Et si les points et le classement ne correspondent pas par rapport aux objectifs du club, tu t'en vas. C'est comme ça. Girondins de Bordeaux, c'est un grand club. C'est un club où on a aussi par le passé eu un entraîneur comme Laurent Blanc qui a été champion. Et puis dans une deuxième saison, une troisième saison, les résultats n'étant pas là pendant 6 mois, il est parti. Et c'est toujours c'est ce qui attend un entraîneur. Donc il part selon toi? Non, mais maintenant que Trio vient et reprend Sagnol, il le reprend sur sa communication. Donc, Sagnol ne maîtrise plus sa communication. On a un entraîneur qui ne communique plus. Je résume là. Sa communication. Je fais un point d'étape, regarde. 18h33. Oui. Ok. Oui. Sagnol nous dit, en gros, je veux me barrer, j'en ai marre, ça va plus. Je décrypte. Oui. Trio, on sait qu'il en a plus ou moins marre et que s'il pouvait passer la main à court terme, ça le dérangerait pas. Taverneau, il veut vendre le club, même s'il dit pas qu'il veut le vendre. Bon. On est quand même au top là, Baptiste, à Bordeaux. C'est-à-dire que la situation, elle est là. Nicolas Taverneau, s'il avait voulu se débarrasser du club, crois-moi qu'il aurait pu le faire. Et je lui en ai parlé souvent. Et c'est un grand amoureux du club. Et il veut pas si un jour il le vend, il le vendra bien. Et il sera encore au-dessus pour surveiller un petit peu. Pourtant, c'est une belle marque, Bordeaux. C'est une très belle marque. C'est pour ça qu'ils ont pris le stade et tout. Donc, non, Nicolas Taverneau est très concerné. Jean-Louis Trio, je pense que je l'aime beaucoup. Il est très apprécié au Hayan. Et c'est là où je vais terminer là-dessus. C'est là où Sagnol commence à avoir un petit peu des difficultés. C'est que Trio, au Hayan, à Bordeaux, c'est une institution. Les salariés du club sont tous derrière le président. C'est un mec qui tient le club à bout de bras. C'est un président bénévole. Ça, on le répète toujours. On est fiers de ça à Bordeaux. Je pense, moi, qu'il est un petit peu fatigué. C'est le seul président du championnat de France qui ne prend rien, qui ne touche rien, c'est bénévole. Voilà. Et je pense que là, Jean-Louis Trio, ce qui l'a fatigué, c'est les problèmes extrasportifs qu'il a pu avoir à l'intérieur du club. Non, il y en a peut-être d'autres, mais Olas, il passe salarié de un deuxième. Olas, bénévole, par exemple. Mais là où Sagnol, ça sent pas bon, je te dis, c'est qu'il y a des grosses tensions avec le groupe, et je sais que il a ce qu'a eu Laurent Blanc à la fin,
qui préparait déjà sa sortie. Et là, ça coïncide un peu à ça. Genre, oui, l'année prochaine, on verra et tout. Non, faut pas faire ça. À Bordeaux, on a été très traumatisé par ça. Et quand t'as pas le haillant dans ta poche et que t'as une partie des joueurs qui est pas avec toi, à Bordeaux, tu fais pas long feu. Au 32-16, on a Gilles.